Alors bonjour et bienvenue ici au Roy Palace et on va aujourd'hui travailler un sujet qui est assez rigolo. Là d'ailleurs vous voyez ma tête, c'est mon avatar. On va parler de caricature et je vais faire une caricature au fusain, donc avec des crayons et puis avec du matériel de fusain. Donc je vais vous montrer ça, comment réaliser les étapes pour faire une caricature, peut-être votre première caricature. Et moi je vous encourage à en faire parce que c'est rigolo, c'est récréatif et surtout il faut que ça reste amusant, on se moque pas, on rigole, mais on se moque pas. Voilà, c'est la phrase je veux dire, qui résumerait ma philosophie de la caricature. Donc on va prendre, alors pas moi parce que j'ai déjà été, je suis déjà passé sur le grill de la caricature. Donc on va prendre un autre visage. Voilà, et donc on va voir comment on réalise cette trombine. Alors du coup pour ça j'ai une pierre noire et un crayon fusain et puis d'autres qui vont peut-être me servir ou pas, allez savoir. Donc j'ai des bâtons de fusain et un bâton de fusain compressé, parce qu'il est, il est là le fusain compressé. Donc ah oui, j'ai aussi une petite une version miniature du fusain naturel et le fusain compressé qui est caché, qui est tout au fond, il est là, voilà, fusain très dense et qui s'étale beaucoup, voilà, et avec mes deux autres compères ici. Donc on va voir un petit peu ce que je vais pouvoir obtenir. Donc celui-là c'est un fusain de chez Derwent et c'est un médium. Voilà, il y a plusieurs niveaux de dureté et on va voir un petit peu ce que je vais obtenir avec cette caricature là. Alors on va partir sur, déjà il y a une grosse masse de cheveux, on va tracer, hop, une grosse masse de cheveux. On va y aller, hop, avec, il a des petits yeux, il a une expression joviale. Et ce qui est bien, c'est qu'il a aussi ces petites bouclettes. Voilà, et les yeux à moitié clos qu'on peut exagérer aussi. Hop, on peut les clore un petit peu plus, donner un air encore plus assoupi. Voilà, donc le nez, bon, il n'y a rien de... Bon, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est un nez assez régulier. Bon, on va pas trop jouer là-dessus peut-être. Et on a les pommettes, on a ah oui, le sourire, à la limite, avec la moustache. Ici, hop, esquisse, et puis le sourire qui va être là. La forme de la bouche. Et ici, la lèvre inférieure. Tiens, on va lui faire aussi la même joue ici, tiens. Voilà, donc on peut ici venir réappuyer un petit peu. Donc le nez, comme je l'ai dit, il est régulier, donc on va pas trop le déformer. Juste, voilà, le marquer un petit peu plus. Et ensuite on a la pilosité. On va travailler comme ceci.
avec son petit col roulé là. Ouais, ah tiens, on n'a pas fait les oreilles. On va lui rajouter les oreilles ici. Et on peut même lui faire une coupe de cheveux encore plus exacerbée. Voilà. Hop, les dents. Hop. On va revoir un peu les sourcils. Oups. Là, on a voilà, nos cheveux ici. Hop. Paupières. Ouais. Voilà. Donc ce sera voilà pour l'ébauche. Je vais voir pour le remplissage, du coup je vais le faire avec quoi. Ah, ça c'est super fin. Vraiment pour les petits détails. Bon, ce sera pour la fin. Et je vais juste travailler avec mes fusains naturels pour obtenir donc des valeurs. Donc on va voir un petit peu comment obtenir un éclairage sympathique. Oups, alors je reçois des des messages. Voilà, alors les petites bouclettes. On fonce ici, donc la lumière elle vient non, on voit que le dessus de la chevelure est un peu plus clair, donc voilà, on va foncer plutôt le bas ici. Ouais, là on va aussi, je vais voir si je peux travailler un petit peu les ombres là. Donc là je vais estomper avec le doigt pour avoir une matière différente, un rendu voilà, qui fasse penser un peu plus à la peau, alors que là je vais laisser plutôt le fusain brut. Passe sur l'œil, bien parce que le fusain, le trait du fusain du croquis, avec celui-ci, ben, il s'estompe pas, en tout cas pas aussi facilement. Donc c'est pratique, on a toujours le croquis sous les yeux, même si on passe le doigt. Ah. Du coup, voilà, c'est plus intéressant. Alors tiens, je vais essayer de faire quelque chose. On estompe, on estompe. Même un peu sur les dents, tiens. Voilà.
Voilà, sur les oreilles. On va reprendre un petit peu les sourcils. Voilà, de l'autre côté. Ah, petite estompe. Hop, voilà. On estompe le contour. Fait ici. Et on va foncer maintenant un petit peu les détails. Donc on a les masses principales qui sont ébauchées. Là on va terminer avec le crayon tout fin et puis on va mettre quelques petits détails là. Pour les poils, donc on n'est pas obligé de tout redessiner, juste quelques endroits pour suggérer qu'il y a des petits éléments, voilà. Redéfinir un petit peu, voilà, certaines parties clés du visage, là, le regard par exemple. Ouais. Pareil pour l'autre œil. Ici. Allez, des petites retouches sur le nez. Ah, j'ai oublié juste, voilà, cette ligne là. Et on va continuer sur la dentition, juste, voilà, suggérer l'espace entre les deux rangées de dents, voilà, ça suffit. À la limite, cette zone là est un peu plus dans l'ombre, alors on va l'appuyer un petit peu et ça s'efface pas du tout, ça s'estompe pas bien. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les détails qui vont rester jusqu'à la fin du process. Voilà pour ce portrait. Ouais, donc le reste, bon non, je vais pas trop retoucher, hein. Peut-être ici et là. Allez, juste pour chipoter un petit peu, on rajoute un chouïa là de matière pour bien voir le clair-obscur.
Là, il y a un petit peu plus l'effet 3D. Est-ce que j'ai un mouchoir ou quelque chose? Oui, on va pouvoir atténuer tout ça. Ici. Bon. Un peu trop atténué en fait. Ouais. Voilà, donc c'est pas très grave, on reconstruit et on sera bon. Hop là. Et voilà pour la caricature. Ah, juste un petit peu là, oui c'est vrai. Donc, ouais, donc voilà pour la démonstration. Donc, alors je sais pas combien de temps j'ai pris. J'ai mis peut-être un quart d'heure, un peu plus, voilà, pour réaliser ça. Donc voilà comment on réalise une caricature spontanément avec le fusain et avec simplement notre main pour estomper. Donc maintenant, si vous voulez réaliser ce genre de portrait, bon, c'est super sympa et puis ça se fait rapidement. Simplement, il faut quand même qu'il y ait une structure en dessous de ce genre de portrait. Ça s'improvise pas totalement. Il y a une partie improvisation, mais il y a quand même, j'ai envie de dire, un échafaudage qui est là, sous-jacent, pour avoir ne serait-ce que les yeux bien droits, je veux dire, alignés sur un axe, voilà, qui est la bouche qui fasse pas trop tordue. Il faut qu'on sente que ce soit tordu, déformé, mais pas maladroitement. On sent que voilà, qu'il y a quand même quelque chose de cohérent dans la déformation. Et donc c'est important de savoir tout ça avant de se lancer dans les caricatures. Et puis aussi il y a il y a quelques principes qui sont qu'on peut appliquer pour pas vexer la personne lorsqu'on fait une caricature et qu'on veut lui offrir. Voilà, il y a ce genre de principe là. Il y a aussi comment ajouter une touche d'élégance à la caricature pour pas que ce soit que de la déformation. Alors si c'est que de la satire, en fait c'est comment dire, c'est la satire trop pure, et ça devient dégradant. Si on rajoute une petite touche d'élégance dans le dessin, par exemple là, la bouclette, ça met un peu, comment dire, ça rajoute une touche de détail, d'élégance dans la compo, et ça met c'est un peu comme si on mettait un peu d'eau dans le vin, quoi. On diluait un peu l'effet, et puis je veux dire, ça rend le dessin plus humain, plus intéressant, parce qu'il y a cette petite touche subtile, en plus des traits qui sont très grossis, très marqués, très exagérés. Donc voilà, il y a ce principe-là, et le risque de faire ce genre de caricature dans son coin et puis ensuite de les donner, il y a plein de risques. C'est de vexer le modèle, c'est que ce soit pas élégant, c'est être uniquement dans la moquerie. Le pire, ce serait vraiment que le modèle le prenne mal et puis qu'on se fâche avec. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, ce serait la pire des choses, alors que c'était un cadeau en fait. L'idée, c'est plutôt de créer un moment convivial avec le modèle, et puis avec les gens qui verront le dessin, donc pas que la personne qui le recevra.
Et c'est pour ça que, c'est pour toutes ces raisons que j'ai créé la formation Caricaturer sans vexer, qui permet d'apprendre le juste milieu entre la blague et la mise en valeur. Donc voilà, il y a aussi la partie mise en scène, comment faire une mise en scène sympathique avec le portrait. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien tout se trouve dans le lien dans la description si vous êtes sur YouTube, ou sinon eh bien sur le bouton sur la sur la page qui est juste en dessous de la page où vous regardez la vidéo. Voilà. Pour les c'est pour les inscrits au blog. Voilà. Donc comment ça marche? Eh ben, ce sont des leçons vidéo. Il y a plusieurs modules et il y a parmi ces modules des enregistrements d'une séance de direct avec les membres du club Crayon d'Or. Donc il y a une partie démonstration qui s'est faite en direct comme ça, et puis voilà, il y a plusieurs étapes progressives. Donc on va progressivement du noir et blanc vers la couleur, parce qu'on va faire ça aussi en couleur, et on va traiter non pas seulement les hommes, mais aussi il y aura une caricature de femmes. Et voilà, justement, je vais vous montrer là l'élément, surtout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on fait une caricature de femme. Vraiment ne pas éviter il y a une partie du visage qu'il faut surtout pas louper, parce que voilà, il n'y a pas de seconde chance. Enfin, en tout cas, moi j'en ai eu une seconde chance, mais c'est pas garanti que d'autres personnes l'auront si jamais ils font la faute. Voilà. Et puis on termine la formation avec des commentaires de mes exemples de caricatures qui sont tirées de mes propres carnets, des caricatures que j'ai fait pour des commandes, mes vieilles caricatures, les premières caricatures de portraits que j'avais fait au collège et qui m'ont rendu célèbre parce que je suis passé dans le journal et que les professeurs me payaient pour avoir des caricatures. Ils me payaient en argent, et bon, j'avais pas des meilleures notes pour autant, mais j'avais au moins un petit peu d'argent de poche. Donc voilà. Et donc cette formation, c'est une formation où je parle comme ça, en fait, où je je dispense le cours sur un ton convivial et puis sympa, comme si voilà, j'étais avec un ami et puis que j'expliquais comment faire pour dessiner. Donc ça permet d'être informel, et puis je trouve que ça instaure une ambiance un peu plus relaxante, un peu plus tranquille, et que c'est plus propice à l'apprentissage que d'avoir quelque chose d'un peu trop guindé, où c'est voilà, c'est propre, ou c'est comment dire, propre, oui, c'est propre, mais c'est où il y a plein de, par exemple, d'effets spéciaux, de montage, de cut, de trucs qui je trouve distrait pour l'apprentissage. Donc voilà, mes vidéos, elles sont authentiques, dans le sens où il y a très rarement du montage. Voilà, donc ce sont des leçons comme ça qui sont accessibles sur un site internet dont vous recevrez les identifiants une fois votre inscription réalisée. C'est encore disponible à des conditions particulières jusqu'à ce soir. Voilà, jusqu'à ce soir. Ça se trouve dans la description, et puis sur le bouton si vous êtes sur la page du site des inscrits au blog. Donc voilà pour la démonstration et puis pour l'explication du programme. Et moi je vais continuer ma petite journée. Tiens, il y a un truc qui traîne là sur mon bureau. Je voulais vous montrer. Je suis parti en fait en Allemagne il n'y a pas très longtemps, et j'ai récupéré des carnets qui traînaient, voilà, depuis plusieurs années dans un box. Et parmi ces carnets, voilà, il y avait ces carnets de croquis avec des perspectives à 5 points de fuite que j'avais réalisé en Pologne. Voilà, et ça c'est mon premier carnet paysage. Voilà, ça c'était une rue de Toulouse, par exemple, une rue de Toulouse réalisée avec des marqueurs, les marqueurs que j'ai présentés la dernière fois. Où est-ce qu'il est le portrait? Hop, il est là, le portrait. Donc la dernière fois j'avais présenté ce portrait en démonstration, et les marqueurs, voilà, je les avais utilisés pour la première fois pour faire ces petits croquis. Donc là ce sont juste des essais. Là c'était un point relais de la gare Matabio de Toulouse. Alors là c'est
un paysage du jardin du Grand Rond. Voilà, avec plein de... Voilà, je sais pas combien de temps ça m'a pris, ça m'a pris un bon bout de temps, facilement 1 heure, voilà, au stylo bic, ce qui est rare, hein, je fais pas beaucoup de croquis au stylo bic, mais voilà. Bon, il y avait aussi, voilà, ceux qui habitent sur Toulouse, ils connaissent la sculpture du Bazacle. Voilà, bon, je vais pas montrer tous les carnets, enfin tous les croquis qu'il y a dans mon carnet, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois si ça vous intéresse. Mais voilà, le Marshall Diner, je vous en montre juste quelques-uns et puis après je ferai, voilà, je ferai juste, je ferai le café. Voilà, j'irai faire du café. Et je vois un dernier peut-être de Pologne. De Pologne, voilà, le sapin de Noël pour c'était le 6 décembre 2015, donc dans la galerie Dominikanienska de Wrocław en Pologne. Voilà, il y a plein de gens et moi j'étais à l'étage, je regardais le Père Noël écouter les enfants demander ce qu'ils voulaient pour les fêtes. Donc voilà, c'est rapide. Il y en a encore plein de carnets comme ça. Je vous en montrerai de temps en temps un petit. Et voilà, ça fera des petits... comment dire, ça me refera revisiter mes petits dessins. Et puis peut-être qu'à l'occasion, je referai un autre tour en Pologne. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais faire mon café. Et puis j'espère que ça vous a appris plein de choses, que ça vous a intéressé, cette histoire de caricature. N'hésitez pas à essayer. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.